aujourd'hui, elles ont appris comment ajouter une femme, comment créer un nouvel utilisateur. Un utilisateur qui peut juste publier des informations simples, sans modifier quoi que ce soit, mais aussi comment créer des utilisateurs qui peuvent avoir le droit de modifier, de supprimer, d'ajouter plusieurs autres comptes type utilisateur, mais aussi administrateur, lui qui a les possibilités de faire tout ce que je viens de citer. Alors, je crois qu'à leur tour maintenant, c'est donc ce qui les reste, c'est aller former les autres à bien utiliser la solution, mais aussi afin de permettre à l'équipe qui a mis en place la solution, qui est vraiment Ecofel, avec son équipe de développeurs, qui a mis en place la solution de pouvoir encore l'améliorer davantage. Parce que c'est seulement la première version. On espère que non, avec le nombre de séances de pratiques qu'elles vont faire, ça va leur permettre de pouvoir assimiler cela, mais aussi donner des feedbacks aux développeurs pour l'amélioration de la solution. Il y a 2 journées, 2 séances de renforcement des capacités sur l'utilisation de la base des données FRS. C'est un nouveau outil que nous venons d'apprendre et c'est purement technique, mais dans la pratique, c'est un peu simple et bénéfique pour nous femmes parce que la démarche va justement nous permettre, au-delà de l'outil en dire, c'est-à-dire le document FRS que nous disposons déjà depuis 2014. Cette fois-là, on va mettre toutes les coordonnées de femmes ressources en RPC en ligne et ça valait la peine que nous puissions apprendre comment nous allons nous y mettre, comment s'en sortir en ligne et nous-mêmes représentantes et en même temps amener aussi d'autres femmes à pouvoir poster leurs coordonnées dans le lien ou dans les sites qui sera créé et prochainement mis à la portée du public et particulièrement de femmes que nous voulons, n'est-ce pas, voir communes dans leurs différents domaines d'activité. On vient de terminer une formation de 2 jours. L'Ecofem a déjà initié depuis toujours à faire le répertoire de femmes. Donc c'est un projet que l'Ecofem a déjà commencé depuis des années. Maintenant, on voulait ajouter en plus à ce que nous faisons. On fait le monitoring, on fait le répertoire des femmes. Ce répertoire, cette fois-ci, nous avons décidé de faire ça en ligne. Maintenant, pour faire le répertoire, élaborer le répertoire en ligne, il faut toute une formation. Donc, le formateur est venu pour nous apprendre comment créer ou ajouter encore pour avoir un grand nombre de données disons, en ligne. C'est ainsi que cet exercice très simple et très facile et nous avons pu maîtriser. Je sais qu'avec le temps, nous allons faire beaucoup d'exercices pour comprendre. Nous sommes appelés à remplir notre base de données. L'Union congolaise des femmes de médias a conçu une application pour permettre à loger les contacts des femmes ressources de la République démocratique du Congo. Et par rapport à ça, nous avons appris l'utilisation de cette application avec une personne de l'Internews qui nous a formés. Moi, j'ai vraiment aimé. On a déjà la version en dur, mais avec cette version en électronique, ça va permettre à tous les journalistes à pouvoir contacter et prendre les données des femmes ressources de la République démocratique. Je crois que dès que nous servons à la province, on va sensibiliser le membre. Il faut chercher encore quelques utilisateurs et surtout qu'on a déjà un utilisateur admin. Et c'est lui qui est au top, qui va pouvoir permettre à insérer quelques données qu'on va ajouter et encore plus ajouter 2 utilisateurs et qui vont aider à bien faire ce travail-là. Ça nous aidera vraiment à aller de l'avant et avoir un répertoire costaud de la RDC pour les femmes ressources.